suis allé trouver, il y avait un nouveau directeur là qui était arrivé. Il ne savait pas qu'il y avait un groupe de résistance dans son secteur. Et je suis allé lui expliquer, je suis allé tout ça, puis je lui ai dit voilà. La première chose que j'ai fait quand le deuxième est venu me prévenir, je lui ai dit mais est-ce que tu es retourné à l'endroit où il y avait les armes? Parce que oui, il ramenait les mitraillettes, mais il y en avait des autres. Et là, il m'a dit non. Oh, j'ai fait une gaffe. Il est remonté sur son vélo, puis il est revenu. Bon, mais tout ça, ça prend du temps. Puis quand il est arrivé chez le professeur, ben, il y avait les Allemands qui y étaient. Donc, 2 élèves d'arrêtés. Hein. Vous les connaissez bien? Et puis le professeur, lui, quand il a vu que les Allemands arrivaient, il a sauté par la fenêtre, il est sorti. Ouais. Ils ne l'ont pas eu. Voilà. Cette scène, elle s'est déroulée où exactement? À Vieux-Charmont, là. À Vieux-Charmont. Oui, à 4 km d'ici. Vous avez l'adresse et tout de la maison? Ben oui, mais je connaissais. Moi, vous savez, dans le secteur, je connaissais bien. Moi. Hein. Ce professeur-là, j'avais fait du basket avec lui dans notre groupe de jeunes. Oui, je connaissais bien tout ça. Bon, alors, je vais trouver le directeur et puis je lui dis voilà. Je lui explique. Ah, il saute, ben oui, forcément. C'était quand même un officier de l'armée française, malgré tout. Hein. Et puis un chef éclaireur, enfin quelqu'un de... Alors j'ai dit voilà. Il y en a 2, il y a un que je suis sûr qui a arrêté. Le deuxième, il est parti, il n'est pas revenu. Donc, les Allemands vont arriver, ça c'est sûr. Hein. Ah, il me dit oui, mais si vous partez, moi je serai obligé de donner la liste que tu me donnes. Enfin, pas que je lui donne, mais que je lui dis. Vous ne serez plus là. Donc, automatiquement, vous dénoncez, vous. Hein? Ne bougez pas, puis attendons, on va voir ce qui va se passer. Voilà. 9h le soir, 2 bus d'Allemands qui arrivent depuis Belfort, qui cernent tout le village. Qui font quoi? Qui cernent le village, qui vont à l'église, qui arrêtent le pasteur, et puis qui viennent fouiller. Bon, alors moi j'étais là... Bon, vous étiez chez vous à ce moment-là? Ah non, dans le lycée vous étiez là à ce moment-là. Pardon? Vous étiez au lycée à ce moment-là? Oui, j'étais là comme surveillant, moi. Ah, mais vous dormiez aussi là-bas, vous habitiez là-bas oui, et tout? oui, D'accord. Moi, je suis jamais depuis que j'étais là-bas, je suis jamais rentré chez moi. D'accord. Je suis jamais dépassé 2 villages plus bas. Je suis jamais revenu, puisque pour tout le monde, j'étais en Allemagne. Donc, je faisais bien attention. Hein. Alors voilà. Alors ils cernent tout, je regarde, moi je monte, j'avais mis les élèves, et puis je voyageais un peu dans l'établissement. Je me dis, si je vais sur le toit, je regardais, j'ai regardé en Vassistas, il y avait des Allemands tout autour. Je dis, bon, allez, attendons. Alors, à 2h, ils avaient tout fouillé, mais nous, on avait tout débarrassé. Hein. Ben, qu'est-ce que vous aviez fait? Débarrassé où? Voilà. Ah bah oui, bon, on avait déchiré, on avait craché nos papiers, on avait... Ceux qui avaient des armes les avaient cachés, enfin, voilà. Et à 2h du matin, on m'appelle chez le directeur. Il y avait le colonel allemand, puis notre directeur qui était là. Alors il m'appelle, et puis Georges, donc, voilà. Le directeur me dit, je suis arrêté. Tous les professeurs arrêtés. Tous les professeurs arrêtés. Lui arrêté. Il y avait 40 internes. Tu es responsable de l'établissement jusqu'à mon retour. Parce que lui, il ne se sentait pas engagé, hein, jusqu'à mon retour. Bon, alors, c'était un samedi soir, donc le dimanche matin à 2h. Bon, on s'est couché, et puis le lendemain matin, on se dit, mais au fait, on ne sait jamais, hein. On ne va pas rester ici toute la journée à attendre que les Allemands viennent nous chercher. Alors on est parti sur une colline en face. J'ai mis un drap sur ma fenêtre, sur le bord de la fenêtre, un drap. Et puis à un élève de 6e, j'ai dit, si jamais il y a quelque chose, si les Allemands nous cherchent, t'enlèves le drap. Donc on saura qu'on ne peut pas rentrer. Bon, ça c'était le dimanche, on a passé le dimanche dans la campagne.
on voyait, il y a des collines, hein, on voyait, pas de drap, on est rentré le dimanche soir. Le lundi, sans nouvelles de rien, on fait pareil. Bon, on rentre le lundi, bon, on venait de rentrer, on m'appelle au téléphone. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone dans les chambres, là, c'était dans le bureau du directeur. On m'appelle, alors le directeur me disait, je suis libéré, tu peux disposer. Parce qu'il savait que j'avais une fausse carte. Je suis libéré, tu peux disposer. Bon, je vais dans ma chambre, ma valise était toute prête, il n'y avait qu'à la prendre. Et puis tout d'un coup, je pense que dans ma valise, j'avais 2 lettres de ma future épouse, là. Je me suis dit, ah, je sais pas, si t'es arrêté en route, on ne sait jamais, c'est pas la peine de la mettre dans le cou, hein. Non, mais c'est vrai, qu'il n'ait pas d'adresse. Et alors, je enlève les lettres, je les prends pour aller les brûler dans le chauffage. Il y a déjà du chauffage à ce moment-là. Avant de partir, hein, tout était prêt, mon vélo, tout. Je vais pour ouvrir la porte, elle s'ouvre toute seule. Les Allemands étaient là qui m'arrêtent. Ça a tenu à... Il serait arrivé 1 minute plus tard, il ne m'avait pas. Parce que j'aurais pas été dans ma chambre. Ah, je pensais que vous alliez me dire que le directeur qui vous disait ça, c'était un mensonge en fait, et qu'il a été forcé de dire ça par les Allemands. Pour que vous... Non. Voilà. Oh, d'accord. Voilà. Mais vous aviez déjà brûlé les lettres. Arrêté, et puis les autres du groupe aussi. Mais ça fait combien de personnes, ça? C'est-à-dire que les Allemands, avant de m'arrêter, ils avaient la liste de tout le groupe. Le groupe de résistance? Notre groupe de résistance. Qui s'appelait comment? OCM, OCM, Organisation Civile et Militaire, puisque c'était un groupe national, hein, de Glé. Voilà. D'accord. Alors tout le groupe était arrêté, sauf 2 qui n'étaient pas internes, complets. Que, en fin de semaine, ils rentraient chez eux. Ils étaient internes la semaine, mais au week-end, ils rentraient chez eux. Alors eux, ils ont su puis ils ont réussi à se sauver avant que les Allemands les arrêtent. Et donc, bon, alors, on est arrêtés quand même... Oui, allez-y. 7, hein. Bon, alors, premier interrogatoire. Après, naturellement, les 2 premiers, hein, qui ont passé aux interrogatoires. Et les noms étaient donnés. Moi, je ne sais pas pour qui, puis je n'ai pas jamais voulu le savoir. Qui avait donné tous les noms? Ben oui, puis tous les noms ont été donnés. Bon. Enfin, on m'a... Peut-être ceux qui ont été arrêtés avant, non? Pardon? Peut-être vos camarades qui ont été arrêtés avant? Certainement. Mais je n'ai jamais voulu... Enfin, je vais expliquer pourquoi. Mais... alors, on va à l'interrogatoire à Montbéliard. Arrêtés, les 3 qu'on était arrêtés ce jour-là. On arrive là, on nous met dans un petit cabanon, surveillé par les soldats allemands, et puis au bout d'un moment, on nous emmène pour être interrogés. Alors, c'était moi le plus âgé, le plus grand, puis peut-être que mon nom avait été donné, enfin, je ne sais pas comment. C'est moi qu'on appelle le premier. Je rentre, les notes dans le dos, la mitraillette dans le dos, je rentre. Et puis qui c'est que je vois? Au milieu des Allemands, l'interprète que j'avais travaillé avec lui. Alors lui, c'est l'usine qu'il avait mis en tant qu'interprète à la commandanture. La commandanture, c'est comme la police en fait. La police allemande. Voilà, à la commandanture, pour avoir quelqu'un là. Me voyant arriver, et lui, il avait vu mes papiers. Il avait vu que j'étais parti en Allemagne. Il me connaissait bien. Il lève les bras, puis... Mais Rollinet, qu'est-ce que tu fais là? Parce que lui, il me croyait en Allemagne. Alors les autres, tout de suite, quand même, les papiers... J'ai pas pu passer à côté, j'ai pas pu. Alors, il a fallu inventer. Où j'avais eu ma carte, qui c'est qui me l'avait donnée, à quel moment. Il ne faut pas perdre la tête. Hein. Mais alors attendez,
que je comprenne, pourquoi inventez-vous? Pourquoi vous dites pas toute la vérité à ce moment-là? Je veux quand même pas dénoncer celui qui me l'a donné. Ah bah je sais pas, je pose la question, parce que moi j'imagine que mort de peur et tout, moi enfin, on peut très bien s'imaginer que vous dites, mais attendez, c'est bon, stop, je vais raconter et tout, quoi. Il faut dans l'espace. J'aurais peut-être pu soutenir que je m'appelais pas Rollinet, que j'étais vraiment Georges. Peut-être que lui serait revenu en arrière. Je sais pas, c'est peut-être. Ça, je l'ai jamais su, puis je le saurai jamais parce qu'il a été tué par la résistance. Je l'ai pas revu quand je suis rentré. Hein. Il aurait peut-être joué mon jeu, mais je peux pas l'accuser. Hein. Ouais. Mais donc, et puis moi, j'étais comme pas formé. J'étais un jeune quand même. Alors on est surpris, on est. Hein. Alors il faut inventer tout de suite. Alors quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes allé inventer? Alors j'ai inventé que je savais que le professeur s'était sauvé par sa fenêtre. Je savais ça. Avant d'être arrêté pendant les 2 jours, j'ai su, puis qu'il était passé en Suisse. Donc j'ai tout mis sur lui. J'ai dit, c'est un tel c'est un tel, c'est... Ouais. D'accord, parce que vous saviez que lui était à l'abri, en fait. Voilà, et puis je savais qu'il était à l'abri. Mais je me suis dit, après, si jamais il arrêtait un jour, bon, enfin, vous voyez. D'accord. Mais il faut... Et puis alors ça, il a fallu leur préciser à Besançon, à tous les interrogatoires, à tout... Avec des détails qui devaient demander... Avec des détails, l'heure, pas la minute, mais enfin l'heure, l'endroit exact, enfin, je sais pas. C'était dans la forêt, enfin, oui. Non, mais pour dire... Hein. D'accord. Et l'interrogatoire s'est passé comment? Alors, vous aviez de l'aplomb, vous avez réussi à mentir bien? Oui, ben alors à ce moment-là, on est parti en prison à Montbéliard. Je me rappelle être rentré sous le nom de Pierre-Georges, et puis je suis sorti sous le nom de Pierre Rollinet. J'ai les papiers là. Oui, vous avez retrouvé votre identité. J'ai retrouvé l'identité, oui. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que comme vous êtes redevenu Pierre Rollinet, du coup, évidemment, on a su que... Enfin, vous avez donc fait ce faux départ, du coup, oui. Ça a été su. Et c'est passible, j'imagine, de grandes représailles, ça. Il n'y a pas eu de représailles contre personne. De toute façon, c'était moi et j'ai été arrêté. Oui, mais du coup, vous n'êtes pas sorti libre de ça? Si? Ah ben non. Là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah ben à ce moment-là, en prison de Montbéliard, déjà des interrogatoires, puis après prison de Besançon, puis des interrogatoires en prison. Et c'est quoi un interrogatoire nazi? Ça se passe comment? Oh, ben vous savez, ça dépend. Leur problème, eux, c'est d'avoir toutes les personnes du groupe, et puis essayer de remonter les filières. C'est-à-dire, ce qui était intéressant pour eux, c'était savoir qui m'avait donné ma fausse carte, pour pouvoir remonter les filières. C'est ça. Voilà. Mais et puis voir ce qu'on avait fait. Mais on n'avait rien fait d'effectif, malgré qu'on avait des armes. Ces mitraillettes-là, elles étaient destinées à une opération particulière, celles qui avaient été... Ça, elles étaient prévues pour notre instruction, et puis après faire les parachutages. Et ce que vous appelez faire les parachutages, c'est quoi exactement? Ah ben ça, les récupérer, les avions passent, et puis ils laissent tomber des containers, il faut les récupérer tout de suite, il ne faut pas que ce soit les Allemands qui les récupèrent, il faut faire ça, il faut cacher les armes, il faut trouver des endroits, enfin c'est toute une organisation. Et ça, vous saviez que ça aurait lieu? Vous saviez que ça aurait lieu, ça? Ah ben on le savait, mais on n'a pas fait. D'accord. On savait que c'était notre... comment je pourrais dire, notre affectation, c'était ça. D'accord. Mais effectivement, on n'a rien fait. Mais, moi, j'ai été interrogé, hein, puis j'ai été un moment à Besançon. Ça s'est pas trop mal passé, je peux pas me plaindre. Mais,
moi j'ai surtout appuyé sur ma fausse carte. Hein. Surtout ça, toujours. Et puis, il y a le problème des armes, mais un jour, la dernière interrogatoire que j'ai eue, ils m'ont dit, de toute façon, vous êtes condamné à mort, vous serez fusillé. Et puis je disais, bah oui, moi je disais que je ne faisais pas partie de la résistance. Moi, j'étais là, planqué. Hein. Et là, ils m'ont dit, de toute façon, on n'a pas de temps à perdre. Vous connaissez la loi allemande. Vous êtes dans un groupe. Vous avez été pris avec des armes. Vous devez être fusillé. Voilà. Alors voilà comme je suis sorti. On n'est pas passé au tribunal. Parce que il n'y a pas besoin de jugement. Il n'y a pas eu besoin de jugement. On tombait sous la loi allemande celui qui avait des armes était fusillé. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là quand on vous dit ça y est, c'est fini, vous êtes condamné à mort? Qu'est-ce que ça fait? Mais écoutez, le jour où je me suis engagé, j'étais pas bené pour dire que je ne risquais rien. Le jour où je me suis engagé, je savais que j'avais des risques. Donc vous avez pris ça comme ça? Bon, je l'ai pris, oui. C'est pas facile à passer. Mais hein, on m'a dit, vous serez fusillé. Bon, moi, je serai fusillé. Ouais. Et sur le moment, vous vous êtes pas dit, j'ai été débile, j'aurais pas dû m'engager? Non, moi, je suis resté toujours. Le jour où j'ai signé mon papier, chez le pasteur, il m'a dit, à partir de maintenant, tu es soldat. Tu es un soldat. Tu vas pas là-bas pour te barrer en Suisse, malgré que c'est oui, c'est vrai que c'est à côté. C'est à 1 kilomètre de la Suisse. Hein. On faisait des passages pour la Suisse. Mais enfin, tu vas pas là-bas pour... Tu es soldat. Bon, ben, un soldat, il risque. Moi, j'avais pris des risques. Bon, ben, j'étais condamné à mort. Moi, je voulais dire, je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Seulement, ce qui est dur, ça, j'ai su ça, moi, je peux pas dire à un jour près, mais à peu près à Noël. Alors, j'avais arrêté fin novembre. Les interrogatoires, ça a duré 1 mois. Et puis après, on m'a dit ça. Bon, ben, alors, on était en prison en attendant d'être fusillé. Alors, tous les jours, quand on n'est pas parti pour être fusillé, en se disant, ben, c'est pour demain, c'est pour demain, c'est pour demain. C'est extrêmement pénible. Et on était persuadés, je dis on parce que les autres c'est pareil, hein, c'est tout le groupe. Hein. Mais... Vous étiez tous ensemble dans la même cellule? Oh non, on était tous séparément. Il n'y en avait pas un pour pas qu'on communique, pour raconter. Non, non. C'est quand même fait dans les règles de l'art, comme on dit. Hein. Ouais. Et dans les interrogatoires, vous avez été battu? Non, moi, je n'ai pas été battu. Non. Non, alors que pourtant, vous avez été identifié comme quelqu'un, comme le nœud, la tête du réseau. Non, parce qu'en définitive... Et en plus, vous avez menti. En définitive, ils ont... Les renseignements qu'ils voulaient, ils les ont eus, sans passer par moi. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours maintenu que j'étais là avec des faux papiers pour ne pas partir en Allemagne. Mais j'ai jamais dit que je faisais partie du groupe. Mais ça, oui, mais ça, eux, je l'ai jamais avoué. Mais donc, vous l'avez jamais avoué malgré le fait que vous avez été dénoncé. Oui, mais... Et ça les a pas rendus fous. Non, alors... Parce que faut avoir de l'aplomb pour nier quand même. Quand ils m'ont dit que je serais fusillé, alors je leur ai dit, écoutez, vous me fusillez pour une fausse carte d'identité. Ils m'ont dit, écoutez, vous êtes 8. Il y en a un, j'en sais autant que vous, sur tout ce que vous avez fait. Sur tout ce que vous avez fait, je sais tout. C'est pas la peine que je demande aux 8 de me le raconter. Je le sais. Alors, vous arrêtez, puis voilà. Mais donc, alors,
Et pourquoi ne pas avoir reconnu que vous étiez du coup, que vous étiez dans la résistance? Pourquoi ne pas l'avoir reconnu? Ben, sur le moment, ils ne l'ont pas fait avouer. Mais j'étais sûr, ils le savaient. Mais moi, je ne l'ai pas signé. D'accord. Et ça se passe ils étaient plusieurs pour les interrogatoires à chaque fois, ou vous oui, êtes en face d'une seule personne? Non, ou comment? non, 3, 4, ça dépend. Ouais. D'accord. 3, 4, puis il y a un secrétaire, et puis tout est enregistré, puis tout est... Ouais. Avec cet interprète, donc? Ah oui, mais je ne l'ai pas avoué, mais ils en étaient sûrs. Hein. Pourquoi? Ouais. Alors, là, je me suis permis, quand j'ai vu la manière dont ça s'est passé, il y en a qui ont été battus, hein, moi j'y ai pas. Mais vous comprenez, le problème c'est d'en battre un complètement jusqu'à ce qu'il ait tout avoué. Les autres, si l'avocat, qu'est-ce que ça peut faire? Le principal, c'est de savoir. Et puis, il faut dire qu'on était, nous, des exécutants. On n'était pas des responsables. Ce qui les intéressait surtout, naturellement, les exécutants, on les débarrasse, mais c'est pas eux qui peuvent amener des informations pour le reste. Parce que le pasteur, à ce moment-là, il est où? Il lui est arrivé quoi? Quand vous êtes interrogé, vous? Il était avec vous dans le groupe? Je ne me rappelle plus, pardon. Quand on est interrogé, le pasteur, il est arrêté déjà depuis un mois avant. Et il est toujours... à ce moment-là, vous ne savez pas où il est, quoi, mais... Non, il était en prison. Puis je ne voulais pas le charger, moi. Hein. Bah oui, bien sûr. Non, mais enfin, c'est pour dire. Et vos parents sont au courant à ce moment-là que vous allez être fusillé? Votre famille? Ça, j'en sais rien. Moi, je n'avais pas de contact. Hein. Donc vous n'avez pas pu leur dire, en tout cas? Non. Ni à votre future femme? J'ai eu qu'une visite. Et je suis le seul à avoir eu une visite. Je sais pas pourquoi. C'était la visite de qui? La visite, on a fait un camp de vacances pendant les vacances scolaires. J'étais moniteur et il y avait une directrice de là qui était un peu plus âgée que moi et puis elle a réussi à venir me voir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. D'accord. Et donc alors, Mes parents n'ont jamais pu. Donc vous attendez tous les jours d'être fusillé? Voilà. Dans la prison de... Laquelle prison? Besançon. De Besançon, qui est toujours l'actuelle prison, vous le savez? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui... Et puis un jour, alors il y a eu... Là, vous avez quel âge, pardon, pour se remettre dans le contexte? Vous avez quel âge? À ce moment-là, j'avais c'était en 43, 21 ans. 21 ans. J'avais 21 ans, oui. Je regarde l'heure. Je l'ai l'heure, je regarde aussi. Ouais. On ne va pas tout raconter aujourd'hui. On va voir. Si vous êtes fatigué, vous me le dites. Hein, et non, c'est pas une question de fatigue, c'est pour vous. Non, moi ça va. On n'a pas fait grand-chose encore. On n'est pas allé loin. Non, mais c'est très intéressant de comprendre le contexte. Si à un moment donné, voilà, pour une raison ou pour une autre, vous voulez qu'on arrête, il n'y a pas de problème, je reviendrai la prochaine fois. Hein. Oui, oui. Mais donc... Oui, alors là, il y a quand même quelque chose là. Quand qu'on m'a dit que je serais fusillé, j'ai dit, mais vous me fusillez pour... Alors, il m'explique que, de toute façon, j'étais dans le coup. Hein. Vous n'allez pas lui leur faire. C'est pas la peine, quand il y en a qu'un, je ne veux pas recommencer tous les interrogatoires, j'en sais autant que vous. J'ai dit, je vais vous demander quelque chose. Vous me répondrez ou pas, mais j'aimerais savoir votre réaction. C'est un colonel allemand, hein, c'était pas... Mais vous voyez, il m'a pas battu, on parlait. Hein, alors qu'il y en a qui ont été battus, vous voyez, parce qu'il faut faire attention. Celui qui commence à raconter, ben, il est sûr qu'il faut qu'il aille au bout. Hein. Et qui invente, des fois ils inventent parce qu'ils sont tellement battus qu'il faut dire quelque chose, donc ils inventent. Hein. Bon, alors, je lui dis, vous voyez ma situation, vous voyez ce que j'ai fait, vous auriez été à ma place, dans les mêmes conditions. Vous, Allemands, occupés par la France, hein, et puis que les Américains viennent pour vous défendre. Vous auriez fait comme... Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors il m'a regardé,
Puis il m'a dit, vous permettez que je vous réponde pas. Je suis parti là-dessus. Alors il y en a qui ont été beaucoup battus, il y en a qui ont eu le truc de la baignoire, il y en a qui ont eu, ben moi je peux pas, là je peux pas me plaindre. Et donc combien de jours vous passez comme ça dans cette prison en attendant 3 l'exécution? 3 mois? Oui, 2 mois et demi. En vous disant Non, tout le temps, on va venir me Non, chercher? 3 mois exactement. Janvier, février, mars, 3 mois à prison, en attendant tous les matins de partir d'être fusillés. Puis un jour, on nous réunit, on se dit ça y est, pour nous, on nous redonne toutes nos affaires, tout, un camion, et puis on nous emmène dans des voitures, on nous emmène à la gare, puis on nous emmène à Fresnes. Fresnes, vous savez, c'est la grande prison de... Alors là, c'est autre chose. Bon, maintenant, On vous dit à à la ce prison moment-là... de Besançon, à la prison de Montbéliard, on était gardés par l'armée allemande, par des soldats de l'armée. À Fresnes, vous arrivez, c'est les SS. Alors c'est complètement différent.